Alors, salut à tous et à toutes, c'est reparti pour une petite vidéo de Jeux 2004 et je vais vous présenter un nouveau boss que j'ai découvert sur de la 1.8. Alors, il faut le faire à des bonnes coordonnées, tout ça, entouré d'un certain type de bloc. Bon, enfin, je vais vous faire son totem et voilà, mais voilà. Tac, tac. Donc, pour l'invoquer, il suffit de... chose pas très compliqué, 4 obsidiennes, l'obsidienne du milieu n'est pas obligatoire, hein, et un prisme marin taillé. Alors c'est un peu, alors pour ceux qui savent pas, dans la 1.8 on a des nouveaux blocs, enfin on a des cités sous-marines. Dans les cités sous-marines il y a du prisme marin, avec du prisme marin on peut faire du prisme marin taillé. Point. Enfin pas point, mais voilà. Donc je vais m'éloigner un peu parce qu'il est sacrément fort. Oh et voilà, il est entouré de gardiens. Oh là là. Voilà, voilà. Il s'appelle Rivière. Aïe. Aïe. Ah non, au secours. Oh. Bon. Alors, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, que j'ai découvert un nouveau boss, en fait c'est un fake. Voilà, c'est un fake. En fait c'est moi qui ai inventé ce boss avec voilà, tout un système de commande bloc ici. Et enfin, comme vous le voyez, voilà. Enfin, comme vous le voyez, il y a un petit système de commande bloc, etc. Qui invoque des gardiens. Le boss en question. Attention, la commande c'est side tie. Hein. Je mettrai la commande dans la description, bien sûr. Et bon alors, ouais. Bon alors, commençons. Alors en fait, bon, ouais. Bon, on va commencer le tuto. Bon alors voilà, déjà je viens dans la petite salle ici pour vous dire que c'est totalement faux. Enfin, le totem c'est moi qui ai inventé, le truc avec l'obsidienne c'est moi qui l'ai inventé, et ça pour de vrai c'est un zombie. Hein. Voilà, simplement. En fait c'est un zombie avec une armure et tout ça. Enfin, je vais le tuer parce que voilà, il est un peu nerveux. Bon, crève, crève, crève. J'en ai un petit peu marre. Donc, ouais, voilà, j'en ai marre. Bon, donc, alors, oui, quand on le tue, en fait, il y a des commandes blocs là-bas qui font... vous m'avez détruit, mais ma volonté ne mourra jamais, tout ça. Et qui vous give une épée Sharpness 7, le pouvoir des mers, et une tête de gardien. Voilà. Assez nul comme récompense pour un boss aussi fort. Mais bon. Alors, allez, on va voir tout de suite comment ça marche. Donc, alors, en fait, vous voyez ici, c'est la... Et on a une petite cloque là, une cloque très rapide, tout ça, mais voilà. Mais ça, on n'en a pas très besoin. Là, en fait c'est le mécanisme de totem. Je vais surtout vous parler de ça. La commande pour invoquer, pour invoquer des rivières, je la donne après. Donc, alors, le mécanisme de totem, il marche comme ça, en fait. En fait, là, vous avez plusieurs command blocs qui détectent, en fait, quand à une certaine position, là-bas, par exemple, enfin, c'est là-bas que j'ai fait. Quand on fait un petit totem comme ça, ce bloc-là n'est aucunement obligatoire, le bloc du milieu. J'avais un peu la flemme, et donc voilà. Quand on fait ça, bon, ça invoque Rivière et ses petits gardiens. Voilà. Donc, alors, la commande, comment faire? Alors, la commande pour détecter, ça je sais même plus pourquoi j'ai mis ça en fait. Non. La commande pour détecter si il y a tous les blocs, c'est un test for block. Ouais. Et oui. Alors, test for block, coordonnées, ici, le bloc, le, comment dire, date, c'est pas vraiment data, mais voilà, le data, enfin, data. En fait, quand je dis data, c'est que, par exemple, lui, il a un data de 0, par exemple, ce prisme marin, et lui, il a un data de 1. C'est ça qui change entre le prisme marin taillé et le... Ils ont le même nom, mais ils n'ont pas le même data, voilà. Donc, vous mettez le data si vous voulez. Moi je l'ai mis parce que pourquoi? Parce que je voulais pas que ce soit, si on mettait un bloc comme ça, il s'invoquait. Je voulais qu'on mette seulement un bloc de cette façon et pas autrement. Puis
Enfin, tout ça, ça teste en fait. S'il y a un bloc là-bas. Là, ça teste l'obsidienne, ça teste s'il y a de l'obsidienne aussi. Et donc, le système. Quand tous les comparateurs sont activés, parce que si vous le savez, quand un command block reçoit de l'énergie, par exemple, enfin, reçoit de l'énergie, quand toutes les conditions sont remplies, et je sais pas moi, test for @p, voilà. Quand toutes les conditions sont remplies, il peut envoyer un signal à un comparateur. Bon, voilà, c'est ça. En fait, ça envoie un signal au comparateur. Je casse un petit peu ça parce que c'est nul. Qui va désactiver les torches. Quand il n'y aura plus aucune torche d'activer, il y aura la torche de redstone ici va s'activer. Attention. Et là, ça va replacer. En fait, ça va placer. Ça va détruire les blocs qui étaient comme ça en fait. Et ça va les remplacer par des blocs d'air. Voilà. Et ici, c'est pas obligatoire. Aucunement. Mais je préfère faire ça. Je fais un slash say avec un slash say. Voilà. Et donc, comment ça se fait que le command block s'appelle rivière et enfin, qu'il y a un petit truc rivière là, c'est que en fait, j'ai renommé le command block pour ceux qui savent pas. Quand on fait ça, ben, ça marche voilà, simplement. Oh, ça marche. Donc, et puis on a comment pour invoquer les zombies. Hop. En fait, cette torche là s'active, supprime tous les blocs du totem. Invoque le zombie rivière. Alors, je vous préviens, la commande est très très longue. Je vous la mettrai dans les descriptions pour pas avoir à galérer. Là, ça invoque un gardien. Aucunement. Ça invoque des gardiens en fait, parce que je trouve ça plus corsé d'affronter des gardiens et des trucs et les rivières en même temps. Et là, en fait, ça c'est le système de récompense. Qui, en fait, quand la torche émet un signal, tout ça, elle active les command blocks. Active ce command block là qui fait slash test for en fait tous ces nombres et ces lettres et ces tirets et à l'infini en fait c'est son UUID. En fait c'est un peu comme son nom. C'est le nom. En fait c'est le nom du zombie si vous voulez. En fait c'est pas vraiment rivière. Hein, j'ai fait un. Il s'appelle pas vraiment rivière mais voilà le nom du zombie en fait c'est son. En fait son. Bah, comment expliquer ça? Voilà, bon, je vais prendre un nom de famille, n'importe. Dupont, voilà, tout simplement, Dupont. Alors, imaginons que, en fait, il soit notre. En fait, imagine, donc c'est Nina Dupont, voilà. Nina Dupont. Donc, alors, c'est Nina Dupont, son Dupont, il est caractéristique à toute sa famille, tout ça. Toute sa famille, oui, c'est ça. Et donc, Dupont, c'est ce que sa famille est là. Et son UUID, c'est-à-dire son nom qui n'est qu'à elle, c'est Nina. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose avec les zombies. C'est la famille zombie, mais il s'appelle Beta-ta-ta-ta-ta-ta, je sais plus trop. Donc, ça invoque le zombie. Ça lui donne un. Mais je veux, attention. Enfin, ça invoque le zombie. Mais je veux que ce soit le zombie avec le nom ta-ta-ta-ta. Enfin, ta-ta-ta. Voilà. Ça active ce command block. Qui active et donc comme le zombie vous savez que la commande test force c'est pour savoir s'il y a une certaine entité ou tout ça, donc ça va tester s'il y a l'entité s'il y a l'entité zombie rivière, enfin je vais l'appeler rivière. Donc si rivière est là, ça envoie un signal ici, ça désactive la torche et donc voilà, ça donne pas les récompenses directes bien sûr, ce sera trop simple. Puis ça active en fait puis il y a un petit délai ici et ça va activer en fait une petite cloque qui va sans arrêt tester si si rivière est là. Quand rivière n'est plus là, la torche s'active et donne donc la tête de gardien, le pouvoir des mers et fait le save. Et donc voilà, le mécanisme c'est ça. C'est à peu près ça. Mais donc. Je pense qu'il manque quelque chose que je vous ai pas dit là. Attendez. Voilà. Ah oui, donc vous êtes. Donc ce boss là en fait pour de vrai, c'est un zombie.
Voilà, ce n'est pas un Ender Dragon customisé. Non, ce n'est pas un gardien. Non plus. Non, c'est un zombie avec une tête de gardien. Voilà. En fait, je m'éloigne d'ici. Pourquoi? Parce que oui, j'ai aussi fait un autre boss. Pas vraiment un boss, mais un petit zombie qui porte mon nom, d'ailleurs. Il porte mon nom, voilà. Joslord 2004. Vous allez voir tout de suite. Donc voilà, vous pouvez invoquer n'importe quelle entité avec un totem. Et n'importe quel totem, vous pouvez le personnaliser. Ça, c'est votre choix. Donc je vous montre un petit peu mon petit zombie qui porte mon nom. Vous devez mettre les torches comme le totem d'Herobrine, si quelqu'un sait comment il est. Et comme ça, une torche dans cette position pour le dernier. Si j'ai une torche comme ça, par exemple, ça marchera pas. Faut que la torche soit comme ça. Pourquoi ça marche pas en fait? Je comprends pas. Ah oui, c'est vrai. En fait, c'est plus des... Non, excusez-moi, je me suis fail. C'est des blocs de diamants. Oui, c'est des blocs de diamants en fait. Ah, mais... Donc, mon petit zombie amical. En fait, il faut l'invoquer avec des blocs de diamants. J'avais oublié ça. Et... Voilà. Torche, 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 torche. Si je mets la torche comme ça, vous avez vu tout à l'heure, ça ne marche pas. Mais si je la mets comme ça... ouais. Attendez. Hard. J'arrête pas de me fail, c'est pas possible. Donc, je refais tout. Comme ça. Torche comme ça, torche comme ça. Et quand je vais mettre la dernière torche, c'est le même principe que là-bas. En fait, ça va, quand tous les blocs seront placés, ça va les faire disparaître et invoquer une créature qui là porte mon nom en fait. Là il s'appelle Joslord 2004. Voilà, il a une armure naturellement, il a ma tête, comme vous le voyez, et il a une épée. Bon, il est mignon, hein, mais je vais le tuer. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce... Oui, voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel. Et bon, je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir. Bon, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire quelque chose sur ce boss-là. En fait, ça peut être très très pratique de ne pouvoir l'invoquer que dans un seul endroit. C'est très... Enfin, je trouve ça très très pratique pour les maps making ou... Enfin, n'importe. Enfin, pour les maps aventure, tout ça. Et donc... Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Allez, ciao.